خبر من حوالي 58 سنه نشر في جريده، عايز تعليق حضرتك عليه. يوم الجمعه 26 مارس سنه 1954 جريده المصري، خبر راس الخبر: حل مجلس الثوره يوم 24 يوليو سنه 1954 وتسليم البلاد لممثلي الشعب، السماح بقيام الأحزاب، مجلس الثورة لا يؤلف حزبا، رئيس الجمهورية تنتخبه الجمعية التأسيسية، لا حرمان من الحقوق السياسية حتى لا تتأثر الانتخابات. على لسان كمال الدين حسين من مجلس قيادة الثورة. خلاص عايز تعليق عشان يعرف، بس انا عايز اوضح للناس ان العسكر بقالهم 60 سنه. معلش انا فهمت. Non, j'ai dit exactement que la révolution a... J'attends une autre vague de la révolution, pas une autre révolution. La révolution, si vous comparez la révolution égyptienne avec la révolution française, qui a pris beaucoup de temps, des années, hein, pour vraiment faire la nouvelle France, alors on est au commencement en fait. C'est une révolution qui a été faite il y a quelques mois. Mais je pense qu'on a besoin d'une autre vague de la révolution. Je pense qu'on est très proche de cette vague. Le problème est que la révolution ne peut jamais accepter des compromis. Parce que la révolution, c'est le contraire des réformes. Vous voyez, les réformes sont des compromis. Et les réformes sont La révolution, c'est l'élimination d'un régime politique pour construire un autre régime, un régime juste, et les réformes sont des actions faites dans un régime corrompu pour sauver le régime. Alors, on a deux concepts absolument contraires. Et c'est très dangereux d'appliquer les réformes au moment de la révolution. Pourquoi? Parce que la révolution, c'est une menace pour le régime qui est tombé. Alors, on a une contre-révolution, et la contre-révolution fait toujours une dernière bataille qui est très chaude, qui est très forte. Parce qu'on se défend, les gens qui ont été liés au régime de Moubarak, ils sont au pouvoir maintenant, parce qu'on n'a pas éliminé le régime de Moubarak, comme je viens de dire. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'un officier de sécurité d'État? La sécurité d'État, c'est le département de police égyptien le plus terrible, où des milliers de... Vous travaillez aux sécurité d'État? Non? Non. Alors, non, mais je suis sûr qu'il y a parmi nous des gens qui... mais c'est pas vraiment, je suis habitué. Alors, si vous êtes un officier de sécurité d'État qui a torturé des milliers d'Égyptiens, qui est corrompu, absolument corrompu, et qui sait très bien qu'avec les élections, avec le premier gouvernement élu, il aura vraiment des problèmes. Il va perdre son travail, il peut être mis en prison même. Qu'est-ce que vous attendez de ce monsieur? Il va faire tout ce qu'il peut pour empêcher, pour mettre des barrières, pour empêcher le changement. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire beaucoup de choses parce qu'il a l'information sur tout ce qui se passe en Égypte. Il y a des dossiers d'information sur les ministères, les facultés. Il a des agents partout, parmi les islamistes, parmi les chrétiens, et aussi il a un budget parce qu'il est soutenu par ce qu'on appelle en Égypte les foulouls, les gens liés au Moubarak. Alors, si on laisse ce qui
exactement ce qui a été fait par le comité militaire, c'est qu'on a laissé la sécurité d'État. Hein? On a laissé ce département, on a changé seulement le nom. Au lieu de sécurité d'État, c'est la sécurité nationale. Comme si notre problème était avec le nom, vous voyez. Alors, ça peut vous aider à comprendre ce qui se passe en Égypte, parce que tous ces incendies et ces problèmes et ces accidents sont absolument fabriqués. Vous voyez, fabriqués pourquoi? Pour empêcher le changement. Alors, on a besoin d'une autre vague qui en fait, je pense qu'on devient de plus en plus proche de cette vague, de la révolution, pour faire une pression sur le comité militaire pour faire un vrai changement. Pendant 9 mois, le comité militaire avait toujours besoin d'une pression de la révolution pour faire une étape. Alors, la seule manière d'avoir une influence sur la décision du comité militaire, c'est la manière révolutionnaire. C'est être préparé, comme vous le dites, de faire vraiment un parlement de la révolution, de bouger les gens dans les rues. Et je pense qu'on est en Égypte maintenant absolument préparé pour ça.